Papa de gloire, nous te bénissons encore ce matin pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Ta parole dit que ta bonté se renouvelle dans nos vies chaque matin. Je te remercie pour ta bonté qui se renouvelle dans la vie d'un frère, d'une sœur encore ce matin. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Saint-Esprit, notre hôte par excellence, viens prendre toute la place. Viens régner encore dans nos cœurs, dans nos pensées. Utilise-moi, Papa, et parle à travers moi. Inspire les pensées de mon cœur et les paroles de ma bouche, afin de délivrer le message que toi tu veux délivrer à ton peuple, et que toute la gloire te revienne. Je redis à néant tout esprit qui s'élèverait contre la pensée divine, et que le Saint-Esprit prenne toute la place dans ce groupe BMVJ, pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, bien-aimé du Seigneur. Je suis la sœur Inam, accompagnée du frère Orphée. Nous étudions aujourd'hui le deuxième livre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3. Pardon. Je bénis le nom du Seigneur pour tous les leaders qui ont médité jusqu'à présent. Et je prie que le Saint-Esprit continue de prendre contrôle de tout ce qui se passe sur cette plateforme pour la gloire de son nom. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle l'est chez nous. Le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui demande qu'on prie pour eux, afin que la parole se répande. Priez pour BMVG. Prions pour ceux qui annoncent l'évangile. Prions pour nos bergers, prions pour nos pasteurs à l'église. Prions pour eux afin qu'ils annoncent l'évangile tel que ça se doit, tel que le Seigneur veut que ça se doit, pour qu'ils ne se dévient pas de la route. Parce que ce n'est pas une mission facile. L'ennemi va toujours chercher à essayer de les faire dévier de la route. Prions pour toutes ces personnes-là, les autorités que le Seigneur a mis sur nous, afin qu'ils puissent garder la foi, qu'ils puissent persévérer, qu'ils ne puissent pas être chavirés de gauche à droite. L'apôtre Paul même demande qu'on prie pour eux, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du mal. Le Seigneur est vraiment fidèle, il nous affermira et nous préservera du mal. Il le fait toujours, ayant confiance. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Pourquoi l'apôtre Paul nous demande ici de nous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre? On dit souvent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand nous avons des frères, des collègues, des amis, des gens autour de nous qui vivent dans le désordre, nous devons nous en éloigner. En tant que chrétiens, c'est nous qui apportons la lumière autour de nous. Nous ne devons pas cohabiter et être à l'aise avec des gens qui parlent n'importe comment des femmes. Il y a des hommes qui se regroupent dans nos services et qui parlent de l'impudicité comme si de rien n'était. Et en tant que chrétien, on est là, on rigole avec eux. Et on se sent obligé de le faire, sinon on va dire que non, nous on est rétrograde, nous on fait trop de trucs là, on fait trop Christovie. Non, bien aimé dans le Seigneur, la parole nous dit de nous éloigner de ces gens-là.
Parce que à force de le faire, nous ridiculisons Christ que nous suivons. Quelle est la différence alors entre eux et nous? S'ils font une blague sur l'impudicité, ils font une blague qui n'est pas pure et on rigole avec eux. Quelle différence le monde voit entre eux et nous? Ils se disent que nous sommes comme eux, ils n'ont pas de raison de nous suivre. Si nous ne pouvons pas dire niet, je donne mon exemple et je donne mon exemple en toute humilité. Au boulot, par exemple, je suis entourée d'hommes. Mais les hommes, ça parle de femmes. Les hommes qui sont vraiment dans le monde, ça parle de femmes et vraiment dans la vulgarité. Ils savent que quand une âme est là, ils ne peuvent pas dire certains mots. Parce que à plusieurs reprises, je leur ai dit que c'est sale ce qu'ils sont en train de dire. Et quand ils veulent prononcer certains mots, ils disent toi tu viens là, un âme est là, j'accepte. Et je dis, et quand ils prononcent certains mots, je me retourne, je les regarde. Ils savent que ce qu'ils ont dit, je n'ai pas apprécié. Et ils ne peuvent pas faire certaines blagues avec moi. Parce que ils savent que ça, je ne peux pas rigoler avec ça. Bien aimé, l'homme est comme la pensée de son cœur. Il y a certaines pensées qu'on accepte et ça entache nos âmes et c'est très dangereux. Même à la télé, on regarde la télé, on accepte que certaines images nous affectent. Bien aimé, nous ne pouvons pas être chrétiens et regarder des films, surtout dans les télénovelas qu'on passe en ces moments-là. Je ne sais pas, on est friand de ça. On voit un homme, une femme qui se rencontrent aujourd'hui, demain, ils s'embrassent et puis vont au lit. Et on regarde ça avec, je ne sais pas, avec passion. Bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous ouvre les yeux de nos cœurs et qu'on regarde ces choses-là avec dédain, avec beaucoup de... C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, hein. Avant, je voyais Titanic comme un film d'amour, de romance, par exemple. Mais quand je revois certaines choses aujourd'hui, c'est avec beaucoup de recul et je ne permets pas à ce que certaines pensées ou bien certaines choses entrent dans mon âme. Parce que c'est ça, ça commence par la pensée, hein. Le péché naît par la pensée. Quand on voit ça, on se projette dans ces actes-là. Déjà on expose le Saint-Esprit à regarder les mêmes choses. Et je ne veux même pas aller loin pour pousser jusqu'au film pornographique. Bien aimé, faisons attention à ce que notre âme regarde. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne devons pas exposer nos yeux, nos oreilles, notre bouche. Si nous savons que le Saint-Esprit marche avec nous, est-ce que le Saint-Esprit est à l'aise en voyant ça? Thessaloniciens nous le dit encore en maison. Dans Philippiens 4, on dit que tout ce qui soit, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que quand le Saint-Esprit voit ça, est-ce que déjà, est-ce que si Jésus était à nos côtés, il regarderait ça avec nous? Et si nous sommes le vaisselle, le temple du Saint-Esprit, pourquoi on expose ces choses-là au Saint-Esprit? Il y a certaines choses qu'on doit regarder maintenant avec dégoût. Et c'est en évoluant avec le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là en nous. Il faut qu'on ouvre nos cœurs afin que le Saint-Esprit fasse ces choses-là en nous. Il y a certaines choses, c'est Joyce Meyer qui dit que son mari, il y a des blagues que des collègues font au boulot, il réprimande en même temps, il dit non, je suis chrétien, je ne vais pas rigoler avec ces choses-là, ils comprennent. Nous devons tenir ferme dans notre foi, pour être cette lumière-là qui éclaire les autres. Que nous ne soyons pas aussi comme eux. Parce qu'ils sont en train de boire. Moi aussi, je suis obligée de boire. Parce qu'ils font ça, bon, pour bien paraître. À force d'essayer de paraître, nous allons nous détourner de la lumière. Nous allons faire semblant et marcher dans l'hypocrisie. Et le Seigneur nous regarde. Tout ce que nous faisons, il a dit, faites tout ce que vous faites, faites-le pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre cela. Nous vous recommandons, verset 6 nous dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même
comment il faut nous imiter. Il faut imiter Christ. Il ne faut pas imiter les hommes. Il ne faut pas essayer de se fondre dans la masse. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple choisi. Nous sommes mis à part. Il faut que le monde voit que nous sommes à part. Il faut que le monde voit que nous agissons différemment et que nous ne sommes pas comme tous les autres. Tous les autres font ça, donc je le fais aussi. Non, il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui sont mis à part pour le Seigneur. Il y a un reste qui est là. La parole dit dans Apocalypse que à cause des élus, il va abréger les jours. Parce qu'il y a encore des élus. Il y a encore des gens qui sont fidèles à leurs femmes. Il y a encore des gens qui marchent dans l'honnêteté, qui ne se laissent pas corrompre. Il y a encore des gens qui sont intègres, qui sont transparents. Il y a encore des gens qui sont comme ça. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Évitons tout ce qui est désordre. Et le Saint-Esprit qui grandit en nous, et nous devons nous quoi. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en nous, il y a certaines choses qui sont autour de nous, qui ne correspondent, qui ne cliquent pas avec l'Esprit. Ça, c'est répugnant pour le Saint-Esprit. Et notre âme doit repousser cela. Si on arrive si on est toujours là, à l'aise dans certaines choses, à l'aise à regarder certains films, à l'aise à regarder certaines choses comme normales, il faut qu'on se pose des questions. Le verset 7 nous dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé. Et puis, quand on laisse la place à ces choses-là, la convoitise commence par les pensées. Et ça entre dans nos cœurs. La parole dit que le péché est conçu par nos propres convoitises. Et ça vient d'où? Par nos pensées, par les images qu'on accepte, que ça entre dans notre âme. Il faut rejeter certaines choses. Certaines pensées qui viennent, il faut les rejeter, les écraser. Et prendre autorité sur ces pensées-là. Tout commence par les pensées. Tout commence par ce qu'on laisse notre âme recevoir. Et ce qu'on se dit bon, mais qui n'est pas bon devant Dieu. Et on le sait très bien. On le sait très bien. On sait que regarder certaines choses, le Saint-Esprit n'est pas là, mais on donne plus de priorité à la chair qui aime ça. Et la chair prend plus d'ampleur et l'esprit diminue. Bien aimé, que ça ne soit pas notre partage. Que l'esprit parle plus fort que la chair. Et que l'esprit dise non à la chair, tu m'obéis. Et que la chair suive ce que l'esprit lui dit. Nous sommes faits de corps, âme et esprit. Il faut que nous puissions nous dire ça. Et que nous ne donnons pas tout le temps la nourriture à la chair. Et que l'esprit domine. Il nous faut parfois jeûner, jeûner. C'est le jeûne et la prière qui aide vraiment une personne à prendre autorité sur la chair. C'est très important. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. La parole nous dit ici, bon, je continue dans le verset 9 parce que j'ai passé le temps. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ici, la parole d'apôtre Paul est en train de nous exhorter à travailler, de toujours travailler. Il est ici comme enseignant, il est ici comme apôtre, il est ici comme pasteur, il est ici comme berger, mais il travaille. Il nous exhorte à travailler. Il a dit, celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Bien-aimé, toi qui es à la maison, tu attends que l'autre fasse et que tu manges tout le temps. Toi qui tends toujours la main vers l'autre, lève-toi. Dieu t'a donné aussi la force de travailler. Toi qui attends toujours que c'est l'homme qui vienne te donner. Toi qui attends toujours que la fin du mois, c'est la femme qui vienne te donner. Oh bien-aimé, lève-toi, que l'esprit de paresse tombe. Le Seigneur t'a donné les capacités et les aptitudes pour travailler.
On n'est pas limité. Le Seigneur a tellement mis en nous et c'est l'ennemi qui nous trompe. Qui nous trompe. Quand on met les choses devant le trône de grâce, on met les choses dans la prière, les liens sont brisés et les portes s'ouvrent. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est ce que la parole nous dit ici. Et que ça soit notre partage. Nous apprenons cependant qu'il en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est-à-dire que quand tu ne travailles pas, les désirs, les plaisirs du monde sont là. La télé te prend du temps et les loisirs te prennent du temps. Tu es là et la vie est belle. Parce que on fait, on te donne, on fait, on te donne. Ne soyons pas lassistes, ne soyons pas dans cette vie-là où on est là, on attend des autres. Que le Seigneur nous en délivre. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ